c'est un couple de juifs. Ils dorment, ils sont en train de dormir et tout. Et en fait, ils dorment pas vraiment parce que le mari il est vachement tracassé et il se tourne dans son lit, il est comme ça, il respire fort, il fait c'est pas possible. Bon, jusqu'à 1h du matin, sa femme elle tient, mais à un moment donné, elle dit mais attends, je comprends pas, toute la nuit tu vas te tourner combien je veux dormir moi, j'en ai ras le bol. Elle dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit ouais voilà, tu sais, tu te souviens que j'ai emprunté de l'argent à Moshe. Et le problème c'est que je lui ai promis de le rembourser demain matin, et le problème c'est que je l'ai pas. Il dit quoi? Jusqu'à 3h du matin comme ça, ouais moi je suis pas bien et tout. Et Moshe il habite en face de ce couple là. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Elle ouvre la fenêtre. Et elle dit quoi? Elle dit Moshe, mon mari il a pas de quoi te rembourser demain matin. Et elle ferme la fenêtre. Elle rentre dans le lit, elle dit maintenant c'est lui qui va pas dormir. Allez on démarre. Alors c'est une petite intro. C'est une petite intro pour... On va parler de quelque chose qui nous concerne tous, c'est l'argent. La subsistance. Maintenant, il faut savoir que, je vais vous donner un truc très fort, que le niveau de croyance qu'on a envers Dieu, il équivaut à l'argent qu'on gagne. Alors encore une fois, comme Rabbi Michael tout à l'heure il a dit, évidemment il y a des notions de libre arbitre, donc Hachem il fait que il n'y a pas toujours ce principe-là qui existe. Mais en réalité, dans le fond, tout celui qui veut savoir combien il va gagner, il a qu'à regarder son niveau de foi en Dieu. D'accord? Maintenant, les sages nous disent comme ça, que Hachem, il nourrit de l'œuf du pou jusqu'à la corne du buffle. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem il est capable de nourrir tous les êtres vivants, du plus petit au plus grand. Maintenant, venez, on se pose une question. Imaginons qu'une mère comme ça, elle entend son fils pleurer. Elle a un petit bébé, elle entend pleurer. Évidemment, le fils, qu'est-ce qu'il a? Il a faim. Est-ce que sa mère, elle est capable de laisser son fils pleurer sans lui amener un biberon? C'est impossible. C'est impossible qu'elle le laisse comme ça. Maintenant, Hachem, c'est exactement la même chose. Hachem, c'est notre Père. Hachem, il veut notre bien. Et Hachem, même pas en rêve, il peut nous laisser pleurer une seule seconde parce qu'on a faim. Donc déjà, quand on sait ça, c'est évident qu'il faut avoir confiance 100% en Dieu. Et au niveau de l'argent, il faut dormir sur ses deux oreilles. Ça veut dire qu'il ne faut même pas se poser de questions. On va voir plus tard qu'en vérité, on a un travail, nous, à faire. Et Dieu, il nous rétribue par rapport à ça. Et tout celui qui perd de l'argent, comme on l'avait vu, il faut qu'il utilise les 3 armes qu'on avait vues. D'abord, comprendre que c'est Dieu qui est derrière ça, que c'est pour son bien. Et la troisième, c'est qu'il y a un message derrière qu'il lui envoie Hachem et qu'il veut qu'il change sur quelque chose. Parce qu'il y a une faute. Maintenant, il y a une phrase, franchement, selon la Torah, catastrophique que Nicolas Sarkozy il a dit. Il a dit une phrase, c'est anti-Torah à fond. Travailler plus pour gagner plus. C'est la phrase la plus anti-Torah qui existe. Ça veut dire quoi? Rabbi Israël Santer il dit comme ça, que Adam Arishon, le premier homme, il y a eu une malédiction Hachem lui a dit quoi? Il lui a dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et Rabbi Israël Santer il précise que c'est quoi? C'est les heures sup. Parce que les amis, comprenez bien une chose. À Rosh Hashanah, on en parlera tout à l'heure, mais dans Hachem, à Rosh Hashanah, il est décrété ce qu'on va gagner à l'année. Maintenant que tu travailles 20 heures par jour, ou 8 heures par jour, ou 3 heures par jour, ou 1 heure par jour, tu vas gagner le même salaire en fin de mois. Le même. Ah, c'est pas possible? Venez, on prend un commercial. Un commercial ne peut pas venir travailler 1 heure par jour, et le jour où il vient, il lève son téléphone, il touche un contrat à 100 000 euros. Parce que t'as pas encore la foi. Mais ça marche. Et il faut comprendre que il faut surtout pas travailler comme ça. Il faut surtout pas croire que l'argent c'est nous qui le créons par rapport aux heures qu'on investit. C'est faux. C'est clairement faux. C'est simplement que Dieu il dispatche. En vérité, toi tu crées le nombre d'heures dans lequel tu veux injecter ton taux horaire. Mais si tu es un peu intelligent et chacham, alors à ce moment-là, fais tes heures, fais tes 8 heures par jour. Les heures sup ça sert à rien.
Tu les gagneras autrement. Encore une fois, tu les gagneras comment? Tu les gagneras avec une prime. Tu les gagneras avec, je sais pas moi, combien il y a de primes aujourd'hui? Dans les boîtes, il y a des primes dans tous les sens, de naissance, de ce que vous voulez. Dieu, il a un problème pour trouver un moyen pour te donner de l'argent. Aucun problème. Toi, fais juste ton travail de juif, de bon juif. Sois croyant que c'est Dieu qui donne. Et que c'est pas parce que tu travailles plus que tu auras plus. Maintenant, très souvent, il y a des personnes qui ne sont pas croyantes. Et quand ils perdent de l'argent, il y a deux choses qu'ils font. Soit ils s'accusent eux. Et dans ce cas, c'est un vrai problème. Parce qu'ils se disent que c'est pas des bons vendeurs. Ils se débrouillent mal. C'est nul. Mais pourquoi j'étais comme ça et machin, etc. Et ça, c'est une catastrophe. Parce qu'ils croient qu'ils existent. Alors qu'en fait, c'est Dieu qui fait tout. Et la seconde, c'est qu'ils vont dire quoi? Ouais, celui-là il m'a pris d'œil. Celui-là il allait voir un marabout. Celui-là. Toutes les raisons du possible du monde, ils vont les trouver. Mais pose-toi la question. D'où ça vient cette perte d'argent? Alors je vais vous donner déjà une piste. Pour ceux qui veulent se lancer dans les fruits et légumes. Règle de base. Quand tu as un tas de fruits et que tu mets un fruit pourri dans ces fruits-là, tu reviens une semaine après, tous tes fruits sont pourris. Ce qui est clair, c'est que à chaque fois que tu as de l'argent sale, c'est-à-dire volé ou gagné de manière détournée, etc., alors cet argent-là, quand tu le rends dans ton compte, il pourrit tout. C'est une notion claire, nette, précise, ça marche tout le temps. Donc maintenant, ça peut être aussi un problème de maaser. Vous savez que le maaser, on doit donner, vous êtes au courant de ça, que chacun d'entre nous, on doit donner 10% de nos gains, 10% de ce qu'on gagne, à des œuvres, à des institutions de Torah, des synagogues, etc. On doit donner 10%. Et ça, c'est un truc important sur lequel je veux revenir. Le maaser, c'est 10% de ce qu'on gagne. Ça veut dire que quand tu gagnes 1000 euros, il y a 100 euros dans cette chose-là qui t'appartiennent même pas. Ça veut dire quoi? En vérité, Dieu, il a prévu de te donner 900 euros. Et il te dit, tu sais quoi? Je t'aime tellement que je vais te donner une mitzvah et je vais te la donner et toi, tu vas me la rendre. C'est ça le principe de la mitzvah. Je te donne un truc, tu me le ramènes. Ah bon, c'est ça? Ouais. Alors, j'investis 10% de ton salaire et quand tu l'as, tu me le ramènes. Donc il faut comprendre que cet argent-là ne nous appartient pas. Donc déjà ça peut être le fruit pourri dans nos pommes. Ok? Maintenant, encore une fois, il faut comprendre une chose. Quand quelqu'un il a des problèmes d'argent, la première des choses, c'est pas prier pour l'argent. C'est prier pour avoir la foi. Et pour avoir confiance en Dieu. Parce que comme on l'a dit plus haut, plus tu as confiance en Dieu et plus ton niveau d'argent il monte. Parce que celui qui prie pour l'argent et qui ne prie pas pour la confiance en Dieu, alors c'est comme s'il avait une armoire comme ça. À chaque fois, il sort son manteau de l'armoire. Et à chaque fois qu'il sort le manteau de l'armoire, il y a un trou dessus. Qu'est-ce qu'il fait le gars? Il achète un bout de tissu, il recoue et il remet son manteau dans l'armoire. Ouais. Maintenant, une semaine après, il revient, il retire son manteau, hop, il y a encore un trou. C'est pas possible. Sauf qu'est-ce qui est pas, c'est qu'il y a des mythes dans son armoire. Va traiter les mythes. Arrête de rapiécer ton manteau. Traite les mythes. Alors c'est ça qu'il faut faire. Quand tu as un problème d'argent, tu as des problèmes de perte d'argent, ou tu n'arrives pas à avoir de l'argent, première des choses, je prie pas pour l'argent, ça sert à rien. Si j'ai pas déjà pas prié pour apprendre à pêcher, ça sert à rien que je prie pour qu'on me donne des poissons. Parce que quand le mec il sera plus là, c'est fini, j'ai plus de poissons. Donc il faut comprendre ça. C'est super important. Maintenant, il y a un cas qu'on connaît et qu'on souhaite à personne, c'est les dettes. Il y a des gens, Dieu préserve, ils sont criblés de dettes. Criblés de dettes. Ils croulent sous les dettes. Il faut comprendre, il y a un remède radical. C'est prendre 1 heure par jour et prier Hachem pour qu'il nous libère de ça. Prier Hachem pour qu'il nous montre c'est quoi la raison, c'est quoi la fuite qu'il y a dans mon tuyau. Ah, c'est long, 1 heure par jour. Alors regardez, venez, on fait un petit calcul simple entre nous. D'accord? Le gars, il a une dette de 200 000 euros. Ok? Maintenant, il y a un type, il vient le voir et il lui dit, regarde, je vais prendre ta dette, je vais te la rembourser. Mais à une condition. Tu viens bosser 1 heure par jour pendant 1 mois. Et je suis gentil, je te laisse ton samedi, ton dimanche. En gros, il travaille 20 jours pendant le mois, il va travailler 20 jours. Ça fait, les copains, par heure, 10 000 euros. Il va gagner 10 000 euros pour rembourser ses dettes. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas l'investissement.
Donc ça, il faut comprendre que les personnes qui pensent que la prière, c'est une perte de temps, il faut comprendre clairement que, au contraire, ça va l'aider et ça va le réparer. Et l'investissement, il est fort. C'est comme un gars qui doit prendre un médicament au traitement, un traitement véritablement très dur à prendre. Mais à la fin, il est guéri. Et il faut savoir investir comme ça. Maintenant, il y a un jour, le Rav Arush, il raconte comme ça une histoire. Il raconte qu'un jour, il y a un Haver qui est venu. Un Haver, c'est un homme qui étudie à plein temps la Torah et c'est son gagne-pain. Et un jour, il vient voir le Rav Arush et il lui dit, mais voilà, j'en ai marre, je galère au niveau de l'argent, ça rentre pas, j'ai ça qui m'arrive et tout et tout. Alors, Rav Arush, il dit, il y a une solution pour toi. Il faut que tu pries pour avoir la foi. Prie pour avoir la foi en Dieu. Prie pour avoir la foi que c'est pour ton bien. Prie pour avoir la foi que ça vient d'Hachem, etc. Le gars lui dit, mais moi j'ai la foi. Mais je suis juste inquiet pour ma femme, mes enfants. Et il t'entend ce que tu dis. Est-ce que si on avait véritablement la foi, est-ce que très honnêtement on aurait une inquiétude sur quoi que ce soit? Une seule inquiétude. C'est impossible. C'est impossible. Déjà on a vu au début du cours que quoi? Que Dieu c'est comme un père qui vient avec son biberon, etc. Pourquoi tu veux te prendre la tête avec ton argent? Pourquoi tu veux te prendre la tête à commencer à faire des carambouilles dans tous les sens et je vais faire comme ça et s'il me fait comme ça alors j'ai... Mais laisse tomber. Je suis sûr qu'il y en a dans chacun d'entre nous là on a des expériences comme ça où on n'imaginait même pas une seule seconde gagner ce qu'on allait gagner et d'un coup hop le gars nous a dit oui. N'importe quel commercial le disait. Il y a toujours dans son répertoire comme ça une histoire comme ça il est rentré, le type il a dit ah mais c'est exactement ce que je cherchais monsieur, on signe tout de suite. Et je vous ai rien expliqué du tout. Non, c'est très bien, ça me va. Votre plaquette elle est très bonne, je vous signe tout de suite. C'est pas possible. Parce que c'est Dieu. Et il lui a dit une chose super forte. Il lui a dit regarde. Il a dit jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui donnait ta subsistance? C'est Dieu. Alors continue à lui faire confiance. Continue à lui faire confiance simplement. Maintenant, il faut savoir que des fois, la perte d'argent ou le fait qu'on n'ait pas d'argent, ça vient de certaines fautes. Je vais vous donner certaines lignes de direction à suivre pour comprendre que des fois c'est ça. D'abord, on a dit c'est le vol. Autre chose, ça peut être la semence en vain. Zera Levatala. Ça peut être aussi la colère. Ça peut être aussi l'angoisse. Ça veut dire que tu crois pas en Dieu. Ça peut être aussi, Dieu nous en préserve, l'avortement non préconisé par les rabbinim. Ça peut être aussi un homme qui a sa femme et sa femme, il fait pas attention au fait qu'elle aille au mikvé. Elle aille se tremper dans le bain rituel. Il y a plein de choses comme ça. Et il faut comprendre que déjà ça, c'est des pistes pour savoir que, comme on l'a dit, il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc quoi qu'il arrive, un gars qui a un problème d'argent déjà, première règle, déjà, il cherche la faute qui est à l'origine de ça. Ça peut être des pistes. Maintenant, celui qui n'a pas ces problèmes-là, qui ne fait pas ses fautes grâce à Dieu, alors c'est certain qu'il a un problème de foi. Et c'est sur ça qu'il doit prier. Maintenant, il y a une histoire magnifique. Qui est l'histoire. Il y a un homme qui habitait il y a pas mal d'années de ça, en Pologne, à Varsovie. Et il était comptable. Grâce à Dieu, ça se passait bien pour lui au niveau de la Parnassa. Il avait suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre, pour pouvoir étudier, pour pouvoir prier, etc. Il avait vraiment... Voilà. Et il faut savoir qu'en Pologne, il y a eu un crash économique. Et cet homme-là, il a perdu son emploi. Alors il a dit une chose magnifique, il a dit comme ça, il a dit, voilà, moi mon rôle ici, sur cette terre, c'est de servir Hachem. J'ai été créé pour ça. Maintenant Dieu, lui, son rôle entre guillemets, c'est de me nourrir. Donc, il a fait un raisonnement très fort, très simple. Il a dit, si je fais pas bien mon travail, alors c'est normal que Dieu ne me nourrisse pas bien. Si un salarié ne fait pas bien son travail, il reçoit moins d'argent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, tu sais quoi, je prends sur moi maintenant de faire bien mon travail. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au Beth Midrash, il est allé dans une maison d'études. Il s'est assis matin, midi et soir. Qu'est-ce qu'il faisait? Études, prière. Et on raconte sur lui que tous les gens autour de lui, tous ses proches, toute l'économie de Pologne, elle était le plus à plat possible. Et lui, il arrivait à s'en sortir, lui et sa famille.
Maintenant, un jour, c'est ça qui est très fort, un jour il y a un homme riche qui est rentré au Beth Midrash et il est venu voir ce Rabbi Breiter, il s'appelle, et il est venu lui a posé une bourse avec des pièces d'or, de trucs, il lui a dit voilà, c'est pour vous pour payer les. Et il est parti. Alors, il est revenu sur ses pas, il est arrivé à la porte comme ça, il est revenu sur ses pas, il lui dit Rabbi, je peux vous poser une question. Regardez, dans Tehillim, il est dit que on n'a jamais vu un homme qui sert Hachem et qui mendie. Il a dit je comprends pas, vous étudiez, vous priez, vous servez Hachem, pourquoi vous mendiez quoi? Il était très touché par ça, Rabbi Yitzhak. Et il a dit tu sais quoi, moi je mendie. Il a dit est-ce que je t'ai demandé moi de venir me poser de l'argent devant moi là? C'est toi qui es venu et qui m'a proposé de proposer ton aide. Maintenant tu veux que je te dise quelque chose? Regarde, tu vois au bout de la rue là-bas, il y a un marchand. Regarde, son fils il est à la porte. Rien qu'il dit, il supplie les gens, allez venez, ces gens on a les meilleurs. Il insiste, il rentre devant eux, il les supplie. Il a dit de toi à moi, c'est lui ou c'est moi qui m'en dit? Vous comprenez, des fois, il faut voir un peu des réalités. Mais j'ai trouvé, cette histoire, elle est magnifique. Parce qu'il faut comprendre que quand tu fais confiance à Dieu, les portes elles sont ouvertes. Maintenant, il faut comprendre que il y a un mal dans ce monde et on le rencontre très souvent. C'est la soif d'argent. C'est la soif d'argent. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on fait du business, il faut le faire à grande échelle. Et il y a beaucoup de personnes qui font du business à grande échelle et qui se brûlent totalement et qui arrivent avec des dettes enfin, incommensurables. Et il faut comprendre une chose. D'abord, la première des choses que doit savoir un businessman, quelle que soit la taille de son entreprise, c'est que t'es pas le patron. T'es un employé d'H&M. Il faut comprendre que les trois quarts des businessmen, tous les businessmen, les trois quarts tous les businessmen, ils sont anxieux, ils s'angoissent, ils ont peur, ils dorment mal, etc. Pourquoi? Parce qu'ils se disent purée, mais j'ai mal fait, pourquoi j'ai fait comme ça, et s'il m'arrive comme ça, et celui-là le concurrent, il va me faire comme ça. Mais laisse tomber, considère que t'es un salarié de Dieu. Alors t'as un problème, t'as un besoin de faire un business, t'as un besoin de signer quelque chose, tu t'angoisses sur un truc. Regarde, tu sais quoi Hachem? Regarde, moi je suis salarié. Bon, voilà, j'aurais besoin de ton conseil. Comme un salarié qui va voir son patron. Il a un gros dossier. Patron, écoutez, voilà, j'ai besoin d'un prix spécial pour ce client, ou une remise spéciale pour ce client, je ne sais pas comment faire. Pas de problème, assieds-toi, on va discuter. Dieu, c'est la même chose. Un businessman, s'il a compris ça, il a compris d'abord comment on gère une société. Qu'il faut prier Dieu pour ça. Et dernière chose, il s'inquiète de rien. Parce que Dieu, il va lui donner une réponse sur ce qu'il lui demande. Et il va lui ouvrir les portes. Et c'est très important de voir ça maintenant. Maintenant, comprenez une chose. Un homme qui gagne beaucoup d'argent, c'est pas une bénédiction. Parce que un homme qui gagne de l'argent et beaucoup d'argent, Dieu en vérité, il investit en lui. Mais quand il investit en lui, c'est pour qu'il utilise bien son argent. C'est-à-dire quoi bien utiliser son argent? Déjà, paye les 10% que j'ai investi avec toi, première des choses. Seconde des choses, quand tu as 2 steaks dans ton assiette ou 3 steaks dans ton assiette, tu vas les manger les 3? Mange-en un et demi, tu as suffisamment mangé. Le reste, donne. Il n'y a pas suffisamment de pauvres. Il faut comprendre que quand Dieu il voit ce genre de choses et que le gars il se dit mais non, moi je veux m'acheter ma yacht et je veux m'acheter un truc. Des fois il y a des gars, ils ont des voitures. Regardez, prenez les Émirats, les Avdil, parce qu'ils n'ont rien compris, mais les Émirats arabes là, les gars ils ont 200, 300 bagnoles, ça se trouve ils sont jamais montés dans. Il y a des bagnoles, ils sont jamais montés dedans. Elles sont encore toutes neuves avec le paquet cadeau. Ils sont jamais montés dedans. Pourquoi t'as acheté ça? Pour rien. Comme ça, pour le kiff. Il faut comprendre que c'est une responsabilité. Dieu il te donne, quand il donne beaucoup d'argent, c'est une responsabilité. Et très souvent, les gars qui veulent gérer des business énormes, ils n'ont pas compris déjà que quand Dieu il leur donne déjà de l'argent pour gérer un business, il lui donne de manière juste. Ça veut dire quoi? Déjà, commence par achète une petite boutique. Pourquoi tu vas acheter une chaîne de magasins tout de suite? Achète une petite boutique. Fais ton beurre. Et au fur et à mesure, tu achèteras de différentes boutiques. Mais pour l'instant, c'est ça que je veux que tu fasses. Et les gars, non, mais c'est pas ça que je veux. Vous connaissez cette histoire-là? Pour comprendre. Il y a une histoire comme ça, on raconte. Il y a eu une inondation comme ça. Et un jour, il y a un homme très pieux, très, très croyant, etc.
Et il commence à monter sur le toit, l'eau elle commence à monter comme ça et tout. Et il y a un gars en barque qui arrive comme ça, il lui dit montez, montez, l'eau elle est en train de monter, etc. Alors il dit laisse tomber, c'est bon, Dieu il va m'aider. Bon. Il attend, il prie, Dieu tu vas m'aider, je sais que tu vas m'aider. Et puis l'eau elle monte, elle monte, elle monte, il arrive jusque là comme ça. Et là, il y a un hélicoptère qui commence à arriver comme ça. Monsieur, montez, l'eau est en train de monter, vite, vite, c'est bon, Dieu va m'aider. Et puis évidemment, l'eau commence à continuer à monter, elle arrive jusque là comme ça, il fait. Alors il y a un paquebot qui arrive. Montez, montez, non, non, c'est bon, Dieu va m'aider. Bon bref, évidemment, on a compris, il meurt. Il monte là-haut, il dégage tout le monde, poussez-vous les anges. Il est où Hachem? Hachem, je comprends pas. C'est quoi cette histoire-là? Moi je te prie, tu viens même pas me sauver? Il dit, dis-moi, et qui c'est qui a envoyé le paquebot, l'hélicoptère et le mec en barque? Et tous on est comme ça. Tous on est comme ça, on se dit, non, c'est lui, il passe juste pas, il met juste des déguisements, c'est tout. C'est juste lui. Je vais vous dire quelque chose d'important aussi, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, à Rosh Hashanah, il est décrété combien on va gagner et combien on va perdre. Maintenant, je vais vous donner, ça vous le saviez, mais il y a une chose que vous ne connaissiez pas, et elle est très importante. Il faut savoir que on sait qu'il y a un plafond à combien on peut monter, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de seuil. Ça veut dire que les pertes, elles sont illimitées. Ça veut dire que tu peux perdre, et c'est toi qui fais tes pertes. Ça veut dire que tu veux investir des millions, pas de problème, investis. Ce que tu vas gagner, c'est aucun problème. Je t'avais promis ce que tu vas gagner. Par contre, tes pertes, c'est toi qui t'es fait. Et c'est pour ça qu'on voit des gars qui font des banqueroutes. Il y a des gars qui sont passés de plus 1 milliard à moins 300 milliards. On ne sait pas comment ils ont fait. Parce que les pertes, il y a zéro limite. Et ça, c'est très important de le savoir. Maintenant, il y a une paracha qui traite de la manne. Vous connaissez le principe de la manne? La manne, c'était une nourriture céleste qu'Hachem y donnait le matin. On se levait. Et l'intérêt de cette nourriture-là, c'était quoi? C'était que quand je prenais cette nourriture, je la broyais et je disais, tu sais quoi, j'ai envie d'un croissant au beurre. Un croissant au beurre. Je prenais la manne, je mangeais, croissant au beurre. Incroyable. Il n'y avait rien à faire. Seule chose que j'avais à faire, je servais Dieu. J'étudiais, je priais. J'étudiais, je priais. Et il faut savoir que chacun d'entre nous, chaque génération, aujourd'hui encore, la manne, elle se transporte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe-là, il est valable encore à notre génération. Ça veut dire que si tu crois que Dieu il est capable de te nourrir, comme la manne, tu as confiance en ça, et tu crois vraiment en ça, que c'est Dieu qui va te donner ta parnassa, c'est Dieu qui va te donner ton argent, etc., alors en vérité, la manne, elle va tomber devant chez toi. C'est-à-dire l'argent, il va tomber tout cru. Et le mieux, le top, c'est que tu auras en plus le temps d'étudier et de prier. Maintenant, tu crois pas en ça? Allez, va trimer un peu, va courir après ta parnassa. Il y a une très très belle histoire comme ça qu'on raconte. Avant de raconter cette histoire, je voulais aussi vous dire quelque chose. Alors, Michael, il a soulevé le sujet tout à l'heure, mais c'est très 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 important. Il faut savoir que, comme on l'a dit, l'argent, quand elle est destinée à quelqu'un, alors on va faire en sorte de lui donner. Maintenant, il s'avère que des fois, il y a des personnes qui font une chose, qui volent. C'est quoi le vol? En vérité, tu viens court-circuiter Hachem dans le fait qu'il est en train de donner quelque chose à quelqu'un, de l'argent à quelqu'un. En gros, je transmets de l'argent et au moment où je vais donner, hop, il y a quelqu'un qui me le chope. Alors, première règle, les copains. Ce qu'il vient de faire là, le gars, déjà ça dérange Hachem. Parce qu'il va devoir passer par un autre biais pour lui donner. Parce que chose promise, chose due pour Dieu. Dieu, il n'y a qu'une parole. Ça, c'est première des choses. Seconde des choses, et ce qui ne sait pas le gars qui vient de prendre l'argent, c'est que cette somme-là, il devait la recevoir. Mais comme il est trop gourmand et il est trop impatient, alors il s'est dit, je vais faire une petite carambrouille, je vais faire un petit vol, je vais faire un braquage, je vais faire ce que vous voulez. Alors il prend plus tôt. Mais le problème, c'est que comme Dieu lui avait destiné de l'argent, mais Dieu, comme il connaît l'avenir, il connaît tout, et connaît la vie du bonhomme, l'année du bonhomme, il sait très bien à quel moment il en aurait besoin. Il sait qu'au mois de juillet, il va devoir payer des vacances à sa famille, et qu'il va avoir un contrôle fiscal juste en rentrant, etc., et qu'il aura besoin de ses 100 000 euros. Mais comme il les a pris en avance, il n'en a pas besoin. Alors qu'est-ce qui se passe?
Chérie, pour Acapulco. La Porsche, je prends. Il dilapide tout l'oseille. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment où il en a besoin, zéro. Il ne reste plus rien. Et ça, c'est un vrai problème. Et les gens, ils ne savent pas ça. Il y a une histoire comme ça qui est racontée qu'un jour, le Baal Shem Tov, il avait un élève qui était un orphelin qui s'appelait Yossele. Et c'est une histoire magnifique. Et cet enfant-là, il était orphelin, et il s'en occupait, le Baal Shem Tov. Et le problème, c'est que cet enfant-là, ce jeune-là, il devait avoir une quinzaine, vingtaine d'années, bref, il avait une fâcheuse tendance, il était attiré par le vol, attiré par l'argent, plus précisément. Il était attiré par le vol aussi. Et dans le village du Baal Shem Tov, il y avait une maison énorme qui appartenait à un homme qui est mort. Et c'était l'homme le plus riche du village. Et, il avait un palais, le truc. Et un soir comme ça, Yetzirah, il se tourne dans son lit comme ça, Yetzirah, il est en train de lui chauffer la tête. Et lui, il se dit, faut que j'y aille prendre de l'argent. Il doit y avoir une tonne d'argent là-bas, j'en ai marre, je veux de l'argent. Et il arrive. Il rentre, il arrive devant chez le portail, il est entrouvert comme ça. C'est la nuit, il comprend pas. Bon, il se dit, je passe. Il passe, il rentre. Il voit le gardien en train de ronfler avec le chien en train de. Le chien il vient vers lui comme ça, avec la petite langue comme ça, et il caresse. C'est pas possible. Bon. Il commence à regarder, les lumières elles sont toutes éteintes, il comprend pas, il arrive à passer, la porte elle est entrouverte, il rentre dans la. Il arrive jusqu'au coffre. Le coffre, pas fermé, ouvert comme ça en grand. Avec tous les billets de banque, les lingots, tout. Il est comme ça, il dit. Il est en transpiration, il est affolé, il dit, oh c'est magnifique ça. Il commence à prendre comme ça et puis il dit. C'est trop facile. C'est trop facile. Il y a un truc que j'ai appris dans la Gemara Yebamot, page 38, que tout ce qui est destiné à un homme, personne ne peut lui prendre. Il dit, attends, tu sais quoi, regarde. Je vais venir, je vais voler. Cet argent, il va être sale, je vais galérer, etc. Avec le risque que, qu'est-ce que je fais? Si cet argent-là, il est pour moi, alors il me reviendra. Ça sert à rien que je vole. Et il fait teshuva, il part. Le lendemain matin, il y a l'envoyé du Baal Shem Tov qui vient le voir et qui lui dit, ouais, le Baal Shem Tov, il va venir te voir. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, c'était un scanner. Il voyait tout de A à Z, etc. Il dit, ouais, j'aurais jamais dû faire ça. Il a dû voir que je suis parti, que j'ai essayé de voler, machin, etc. Il va me passer un savon, il va passer l'archouma, il va me chasser, j'ai pu où aller. Bon, il va quand même. Il est là tout honteux comme ça et il n'ose pas le regarder et tout. Et le Baal Shem Tov, il dit, ça va Yossé? Ça va? Il dit, oui. Il dit, tu sais, tu connais le riche propriétaire qu'il y a dans la ville? Voilà, il commence à rougir comme ça, il transpire et tout. Il dit, aïe, aïe, ça y est. Tu sais qu'il a une fille? Oui. Tu sais que cette fille, elle a perdu son père et qu'elle n'a plus de parents. Et que j'ai promis à son père que, avant de mourir, que je m'occuperai de lui trouver un mari. Bah oui. Il dit, bah tu sais quoi, j'ai pensé à toi. Je pense que c'est toi son mazal. Et ça s'est fait. Et ils se sont mariés. Et l'argent qui devait lui revenir, il lui est revenu. C'est ça qu'il ne faut pas être impatient dans la vie. Il faut savoir que Hachem, il donne ce qu'il doit donner au moment où il doit donner. Je voudrais qu'on voit un autre concept très important pour ceux qui font du business, et notamment les marchands. Il y a eu, lors de la faute de Adam Arishon, il y a eu ce qu'on appelle des étincelles qui sont tombées dans le monde. Soyez concentrés sur ce principe parce que c'est très très puissant. Et ces étincelles-là, elles sont descendues dans les hommes, d'accord, mais aussi dans les objets. C'est ce qui explique quoi? Que l'étincelle que j'ai en moi, elle est rattachée à des objets. Parce qu'en fait, c'est la même racine d'étincelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui explique quoi? Que quand je vais chez Monoprix ou chez n'importe quel marchand de légumes et que cette pomme-là, elle me parle plus que celle-là, c'est que dans cette pomme-là, il y a une étincelle qui doit revenir vers moi et qui doit s'intégrer en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un marchand, en vérité, ou n'importe quel gars aujourd'hui, je vais mettre sur la paille tous les gars qui font du marketing, mais c'est comme ça. En vérité, le marketing, il sert à rien. Parce que ce que tu dois avoir, tu vas être attiré par.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes jamais rendu compte que des fois, le meilleur exemple, c'est quoi? C'est les antiquaires. Un antiquaire, des fois, il peut être poussiéreux, les machins, les trucs. Le gars, il va voir. C'est quoi ce truc au fond là-bas? Ce truc, c'est rien. Non, mais faites voir. Et le gars, il va le vouloir. Maintenant, le problème c'est que des fois, quand un vendeur, il est trop fort, alors, allez, c'est la meilleure occasion du monde, nanana. Le gars, il achète. Ça vous est jamais arrivé, quand vous achetez quelque chose, de vous dire, mais purée, mais pourquoi j'ai acheté ça, moi? Pourquoi j'ai acheté ce truc-là? Ou il marche pas, voilà, il marche pas. Ou ce que vous voulez. Ça veut dire qu'on vient de vous brancher, vous connecter un objet qui avait une étincelle qui ne vous était pas destinée. Et très souvent, donc c'est aussi une règle à donner aux vendeurs, c'est que force pas la vente, arrête d'essayer de faire du maquillage sur le machin, astique pas la voiture, machin. Si cette voiture-là, elle a une étincelle qui doit lui revenir au gars, même comme ça, il va... Mais monsieur, cette voiture, il y a tous les pneus, ils sont crevés. Le moteur, il va sauter dans une semaine. Je la prends, elle est trop belle. T'as un problème ou quoi? Parce que l'étincelle qu'il y a dedans, elle est attirée par nous-mêmes. Il faut comprendre que ceux qui sont dans le business, arrêtez le marketing, arrêtez le design et le machin. Ce qui sera à vendre, ce sera vendu. Maintenant, je vais finir sur une dernière chose qui nous concerne un peu tous parce qu'on a pu toucher de près ou de loin à ça. C'est les jeux d'argent. Il faut comprendre une chose. Les jeux d'argent, de une, c'est une drogue. De deux, selon la loi juive, la halacha, l'argent des jeux, je parle des jeux de poker, des jeux de machin, etc., c'est clairement, quand on prend cet argent-là, c'est clairement du vol. Ah ouais, c'est pas du vol? Alors je vous explique. Ok, moi je suis à une table de poker comme ça, je mise. Mais quand je mise, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire quand je mise? Qu'est-ce que j'ai envie que s'il se passe? J'ai envie de gagner, ouais. Maintenant, quand j'ai mis mon argent, c'est sûr que je veux me le reprendre plus que de l'argent de l'autre. Mais quand le gars en face de moi il gagne, qu'est-ce qu'il fait? Il me prend mon argent. Et moi j'ai pas envie qu'il me prenne mon argent. Ça s'appelle quoi? Prendre de force. Et prendre de force, c'est quoi? C'est du vol. Alors ça, la loi juive, la halakha, elle dit que clairement, c'est du vol. Hein? Maintenant les paris, on va parler du loto. Mais les paris, faut comprendre que c'est de l'argent qui est pas propre non plus. Dans le sens où, la plupart du temps, non, c'est pas du vol, mais je vais expliquer en quoi c'est un problème. Parce que les paris, on utilise l'argent que Dieu t'a donné. Par exemple, imaginons un père de famille. Il a une femme, des enfants. Il va au tiercé Quintet Plus, là, ou je sais pas, ou l'auto-foot, je connais pas les trucs, ou ce que vous voulez. L'argent que Dieu lui a donné, c'était pour aller jouer au auto-foot ou pour nourrir sa famille et payer son loyer? Ouais. Le problème, c'est que l'argent qu'il lui a donné Dieu, il ne va pas lui en donner plus. Je te donnais 100 000, mais je te donne une responsabilité de gérer ton argent. T'es un grand garçon. Quand t'as tout lâché, mais le problème, c'est que quand tu rentres à la maison et qu'il n'y a plus. Comment tu vas nourrir ta femme et tes enfants? Et le problème, c'est que quoi? C'est que cet argent-là, tu vas devoir en répondre. Parce que quand Dieu, Hachem, il a investi de l'argent en toi pour que tu nourrisses ta femme et tes enfants, quand tu l'as utilisé à autre chose, alors en vérité, ta femme et tes enfants, ils viennent se plaindre à Dieu. Eh, mais on n'a pas mangé ce mois-ci. J'ai pas de quoi m'habiller, j'ai pas de quoi payer mon loyer, ce que vous voulez. Ah, on va te demander des comptes. Donc c'est là où c'est un problème, l'argent du pari. C'est que c'est de l'argent mal investi, ou pas investi du tout là où il fallait. Donc c'est sûr et certain, parce que là je prends le cas d'un couple, mais un célibataire qui doit payer son loyer ou qui doit payer même à manger. On a tous été étudiants, on l'est encore. Alors quoi, on doit payer à manger à midi? Ah, j'ai préféré payer un au foot. Ah purée, HM, j'ai plus d'argent, à la fin du mois j'ai plus d'oseille pour manger mon sandwich. C'est ton problème. Et tu l'as mal investi et je vais te demander des comptes. Maintenant le loto, pour la question. Le loto, messieurs, c'est la seule chose qui est autorisée par la loi juive. Mais, je dis bien mais, celui qui fait le loto flash là avec 358 grilles, ça vaut 0. Pourquoi? Dis-moi, Dieu il n'est pas capable de te faire gagner avec une seule grille, tu as besoin de faire 150 grilles. Alors si tu veux, conseil, si vous voulez jouer au loto les copains, une grille, pas plus. Une grille. Si tu vas gagner, c'est sûr qu'elle va passer par cette grille. Si tu vas perdre, c'est sûr que tu auras... D'accord? Je vous fais gagner de l'argent, arrêtez les 150 grilles, une grille. Ok? 3 grilles? Non, une.
Maintenant, et une chose, les copains, tous ceux qui sont attirés par l'argent, qui sont assoiffés par l'argent, l'argent, elle sauve pas des souffrances. D'accord? Elle sauve pas des souffrances. Ça veut dire que quand un gars il a un dossier là-haut, il a beau être milliardaire. S'il doit prendre une tannée, il va prendre des tannées. Maintenant, je vais finir sur une dernière image. Il y a un businessman à New York qui un jour il a fait construire un building comme ça. Et c'était dans les années 60. Et avec le promoteur, il s'était donné rendez-vous au 20e étage pour voir l'avancée des travaux. Et à ce 20e étage-là, donc évidemment il n'y avait pas de portable. Donc il a... Et il est monté au 20e étage. Et qu'est-ce qui s'est passé? À l'étage, il n'y avait pas de mur encore. Et il s'est retrouvé, il n'y avait pas de mur, mais il y avait pas de mur autour, si vous voulez, de l'immeuble. Mais donc il avait accès à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y avait des cloisons qui étaient mises. Un coup de vent au 20e étage, bah, ça a sauté. Il était bloqué, sur la porte, il n'y avait pas de poignée. Maintenant, il avait donné rendez-vous au promoteur, mais le promoteur, ce qui s'est passé, c'est que il s'est retrouvé dans les embouteillages, il était en retard, il a vu que la nuit tombait, etc. Il a dit, ouais, laisse tomber. Il a dû voir que je venais pas, laisse tomber. Le problème, c'est que le gars, je vous imaginez, il est au 20e étage. Il avait une mallette de billets avec lui parce qu'il devait payer une partie encore des travaux au promoteur. Et surtout au 20e étage. On est à New York. En hiver, excusez-moi. Donc New York en hiver, c'est moins 30 pour ceux qui ne connaissent pas. Et il se retrouve au 20e étage, seul, bloqué, pas de possibilité de sortir. Et accès au 20e étage avec vue sur tout New York, c'est sympa. Le problème, c'est qu'il commence à avoir froid. Et il commence à se dire, je vais peut-être crever. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, purée, il faut que les gens d'en bas ils me voient. Il commence à hurler, hey, je suis là-haut! Évidemment, 20e étage à New York, avec le bruit de la circulation et le machin, on dirait une mouche qui vole de... Voilà, bref, personne ne calcule. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, purée, j'ai une mallette avec moi, je vais jeter des billets. Et il balance des billets comme ça, et il dit, purée, c'est incroyable, il voit des gens qui commencent à s'amasser sur les billets comme ça, et il se tape et machin, il essaye de prendre tous les billets, les gars. Il dit, purée, mais ça m'a... Eh oh! Personne ne lève la tête. Il refait un coup, personne ne lève la tête, tout le monde se jette sur les billets. C'est pas possible, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à droite à gauche, il voit des gravats comme ça. Il dit, purée, je vais envoyer un gros rocher comme ça, là, une des pierres par terre. Je vais envoyer des pierres, tout le monde va... Et il envoie les pierres, et d'un coup, un type il est en train de marcher, PAH, il voit un rocher qui tombe. C'est ça. Il comprend que ça marche. Et il tire. Et d'un coup, tout le monde commence à lever la tête comme ça pour comprendre ce qui se passe. Et on voit, il y a un type comme ça là-haut. Appelez la police, machin. Bon bref, la police qui monte, il se fait embarquer, machin, etc. Au poste. Maintenant les copains, vous avez compris que c'était une histoire. Cet homme-là, les Avdil, c'est Hachem. Hachem, à chaque fois qu'il nous donne des choses bien, on prend et jamais on remercie. Mais on comprend de là que quand il nous met des épreuves, c'est ça, ces pierres qui tombent. Alors c'est le seul moyen qu'il a, et finalement on se rend compte que c'est là où on lève la tête au Alors qu'Hachem il fasse qu'on puisse prier juste Hachem pour le remercier de tout ce qu'il nous donne, sans avoir besoin d'épreuves.